Alors, dans cette capsule, on va retrouver des mesures manquantes à partir de l'aire de prisme. Donc, premièrement, on fait un petit rappel. On a vu que les prismes étaient composés de bases et de faces latérales. Alors, avec les faces latérales, on peut trouver l'aire latérale. Donc, soit qu'on additionne toutes les faces en présence, soit qu'on utilise la formule. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Quand on veut vouloir trouver ensuite l'aire totale, donc on va additionner l'aire latérale avec l'aire des deux bases selon les bases en présence. Donc, pour trouver des mesures manquantes, on va utiliser un scénario bien connu. Donc, on va commencer par écrire la formule. Ensuite, on va remplacer les lettres par les valeurs qu'on connaît. Et ensuite, on va utiliser nos compétences en algèbre pour isoler la donnée manquante et ainsi trouver sa valeur. Donc, formule, remplace, isole. Dans le premier exemple, ça nous dit l'aire totale de ce prisme à base carrée est 270 cm². Quelle est sa hauteur? Alors, si j'observe mon dessin, on voit qu'il y a deux bases carrées qui mesurent 5 cm de côté. Et ensuite, il y a la hauteur du prisme qu'on ne connaît pas. L'autre information que je connais, c'est son aire totale. Donc, je vais utiliser mon formule remplace-isole pour être capable de trouver la hauteur du prisme. Alors, comme l'information que je possède, c'est à propos de l'aire totale, mais j'écris ma formule de l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un prisme, c'est son aire latérale plus l'aire de ses deux bases. Je peux ensuite dire que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur, et que comme mes bases, ce sont des carrés, bien, je peux dire que l'aire de une base, c'est côté exposant 2, que je vais multiplier par 2. Donc, la première étape qui est d'écrire la formule est faite. Il me reste maintenant à remplacer les lettres que je connais. Alors, l'aire totale, je sais que c'est 270, alors j'écris 270 en dessous. Le périmètre de ma base, donc ma base, ce sont des carrés dont chaque côté mesure 5 cm. Donc, le périmètre, c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5, fois la hauteur du prisme que je ne connais pas, alors je vais laisser la lettre H, plus 2 fois côté au carré. Donc, chaque côté du carré mesure 5, donc 2 fois 5 exposant 2. Donc, je vais continuer avec mes calculs. Alors, ici, je garde mon 270. Dans ma parenthèse, j'ai 5 plus 5 plus 5 plus 5, donc qui donne 20. Donc, 20 fois H. Et ensuite, j'ai 2 fois 5 exposant 2. Donc, 5 exposant 2, c'est 25. 25 fois 2, 50. Je me retrouve donc avec une seule inconnue, la lettre H, dont je dois déterminer la valeur. Alors, pour trouver sa valeur, je dois l'isoler. Donc, je dois me débarrasser de tout ce qu'il y a autour de la lettre H. Donc, le premier élément dont je vais me débarrasser, c'est du plus 50. Donc, je vais m'en débarrasser en faisant moins 50. Et quand je le fais d'un côté, bien, je dois le faire de l'autre. Donc, à droite, il me reste 20 fois H. À gauche, 270 moins 50, ça fait 220. Le H est multiplié par 20 ensuite. Alors, je vais diviser par 20 des deux côtés. Donc, 220 divisé par 20, ça fait 11. Donc, on en déduit que la hauteur du prisme est 11 cm. Alors, dans le deuxième exemple, on nous demande de déterminer la mesure d'un côté du prisme, sachant que l'aire latérale est 3,7 m². Alors, un des côtés du prisme, c'est un des côtés du pentagone qu'on cherche ici. Alors, disons qu'on va dire qu'on va l'appeler X. Puisque l'information qu'on a, c'est l'aire latérale, je vais partir avec la formule. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Alors, comme mentionné dans le texte, l'aire latérale, c'est 3,7 m². Le périmètre de ma base, donc ma base, c'est le pentagone. Il y a 5 côtés qui mesurent X chacun. Donc, on va dire que c'est 5 fois X. Et ensuite, la hauteur de mon prisme. Donc, la hauteur de mon prisme, c'est ça ici. Donc, c'est le 1,3 m. Donc, fois 1,3. Alors, on voit ici que l'apothème, on n'en a pas du tout besoin pour notre problème. Alors là, on se retrouve avec une variable qui est le x. Donc, on veut trouver la valeur du x. Donc, on va isoler. Alors, la première chose à faire, ça va être de multiplier à droite. Donc, 5x fois 1,3, ça fait 6,5x, qui est égal à 3,7. Et ensuite, bien, pour isoler mon x, comme il est multiplié par 6,5, on va diviser par 6,5 des deux côtés. Et donc, que le x vaut environ 0,57 m. Donc, chaque côté du pentagone vaut environ 0,57 m. Donc, dans le dernier exemple, on cherche une expression algébrique associée à la hauteur du prisme à base rectangulaire, sachant que son aire totale est 40x plus 42 cm².
Donc, comme on a comme information l'aire totale, ma formule pour l'aire totale, c'est l'aire latérale plus les deux bases. On peut dire ensuite que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur, et qu'ensuite, l'aire de chaque base, c'est base fois hauteur, parce que ce sont des rectangles. Donc, on le voit sur le dessin ici, chaque base mesure 3 par 7. Donc, ce sont ces rectangles-là. Donc, on est rendu à remplacer. Alors, l'aire totale, c'est 40x plus 42. Le périmètre de ma base, c'est 3 plus 7 plus 3 plus 7. La hauteur, c'est ce que je cherche, donc je laisse le H. Ensuite, plus 2 fois base fois hauteur. Donc, ça, c'est pour le rectangle. Plus 2 fois 3 fois 7. Donc, on calcule ce qui est possible de calculer. Alors, à gauche, on garde le 40x plus 42. À droite, 3 plus 7 plus 3 plus 7, ça fait 20. Donc, 20 fois H. Plus 2 fois 3 fois 7. Donc, 2 fois 3, 6. Fois 7, 42. Je dois ensuite isoler le H. Donc, je vais me débarrasser de tout ce qu'il y a autour de lui. Alors, le premier que je me débarrasse, c'est le plus 42. On va faire moins 42. Donc, quand on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. À droite, il reste 20 fois H. Et à gauche, le 42 moins 42, ça fait 0. Donc, il reste 40x. Finalement, le H est multiplié par 20. Alors, pour enlever le 20, on divise par 20 des deux côtés. Donc, 40x divisé par 20, ça fait 2x. Donc, ça veut dire que la hauteur mesure 2x cm.